Messieurs, bonsoir. Eh bien, notez la date. À partir d'aujourd'hui, moi, Gérard des Laflaque, je crois au mystère du triangle des Bermudes, aux Yétis, aux extraterrestres, aux fantômes, à l'astrologie. Je crois qu'il y a une forme d'intelligence chez Éric Salvaille, et je crois même aux politiciens honnêtes. Aïe, aïe, qu'est-ce qui s'est passé, Gérard? Mon Marcel, écoute bien ça, c'est fait une blonde, puis en plus, elle est cute. Ouais, c'est vrai que tout ça peut. International. En Allemagne, on a identifié un chat atteint de la grippe aviaire. Mais selon les experts, on parle d'un chat qui a sans doute eu des contacts très fréquents avec un oiseau. On a d'ailleurs un portrait robot du chat en question ici. La gouverneure générale, Michael Jean, a rencontré le pape Benoît XVI qui lui a remis une médaille papale. Ben écoute, ça nous fait une Canadienne de plus qui vient d'Italie avec une médaille. Jean Charest a procédé à un petit remaniement ministériel. Il semblerait que ça n'a pas plu au ministre de l'Environnement, Thomas Mulcair, qui a claqué la porte. Moi, ce qui m'a frappé, Paulou, c'est l'attitude décontracte de M. Charest à la conférence de presse. Ouais, il prend ça cool, hein? Ben, on le rejoint tout de suite, d'ailleurs. M. Charest, c'est vrai que vous avez l'air de plus en plus relax devant la caméra. Vous trouvez? Ben, c'est le fun, hein? Et puis, vous n'avez pas vraiment donné la raison, par contre, pour laquelle vous avez enlevé l'environnement à M. Mulcair. Ben, écoutez, là, la réalité, c'est que M. Mulcair, la réalité, c'est que Tom faisait un bon travail, mais que voulez-vous? J'arrive pas à prononcer son maudit nom. OK, c'est pour ça que vous l'appeliez Tom. Mais vous trouvez pas que c'est un peu superficiel comme raison pour congédier M. Mulcair? Ben, pas du tout. La composition de mon cabinet se base sur des raisons stratégiques et sérieuses. De toute façon, avec Couillard et Charles-Henri Gautrin, ça fait déjà 2 barbus au cabinet, c'est un max. Ça va, merci, M. Charest. Enfin, chez nous, le célèbre auteur Dan Brown risque d'être poursuivi par l'auteur Michel Tremblay, qui l'accuse d'avoir copié son roman « La grosse femme da Vinci est enceinte ». Revenez-nous après la pause. Sais-tu s'il y a bien du monde qui passe en audition? Mon agent m'a dit qu'il y avait un Joe souris. Il y aurait aussi un Joe de chien. Ben, ils ont pas de chance, les chiens, c'est le concept de Fido. Il y aurait des grenouilles. C'est avec Talus, les grenouilles. Voilà ça. Il y aurait, je pense, un couple de castors. Des castors. Hey, c'est la meilleure, ça. Et on ramasse contrôleur, man, c'est officiel. Yes! C'est maintenant l'heure de votre quiz favori, Mime le film. Le thème de la semaine, les films en nomination aux Oscars 2006. Pour l'équipe des Bleus, Gérard Delaflaque est jumelé à Mme Sarah Laurie Joly. Et pour les Rouges, de Mme Gérald Tremblay et Petit Bas. Et les Bleus feront le premier film de film. 15 secondes. Johnny Cash dans Walk the Line. Robot. Petit poulet. Gros poulet. Batman Begin. La coccinelle contre-attaque. Bon, ça marche de l'horreur. Oh! Les pingouins ont pas une grosse bédaine de même d'habitude. Autour des Rouges de Mime le film. Regardez le monde. Facile pour rien. 1-0 pour les Rouges. Bleu, deuxième Mime. La pitoune dans Shérif, fais-moi peur. La pitoune dans Miss Personnalité 2. La pitoune dans Midgetille. La pitoune dans Aurore. Non, Harry Pitoune. Et la coupe de... Bon, je vais te dire, c'est quoi le film, là? J'ouvrais une armoire, ça vous allume pas? Les chroniques de Narnia. Y avait-tu des pitounes là-dedans? Ouais. À vous les Rouges. Capote. Il danse avec les loups. Il danse avec Michel Louvain. Un gay. Un film de gay.
Geisha. Crazy. Le cowboy fait le tour de Mado Lamotte. Le puceau de 39 ans. Les 4 fantastiques. Dernier mime, les bleus font face au blanchissage. Madagascar? Ok, je l'ai. Maurice Richard? Gérard Davout? Tipou, bonsoir mes petits galopins, mes petites galopines. Est-ce que vous connaissez un monsieur politicien qui s'appelle Mario Dumont? Non? OK. Bon, as-tu déjà regardé une balançoire dans le fond de la cour là, pendant 15 minutes un jour de pluie? Ben, Mario Dumont, il est encore plus plate que ça. Mario travaille fort pour devenir premier ministre. Mais avant que ça arrive, il peut se passer bien des affaires, comme on va envoyer des hommes sur Mars, l'Antarctique va avoir fondu. Alors, regardons ensemble, les petits amis, les aventures du rigolo Super Mario. Super Mario Dumont! Laissez-moi vous parler d'une invention qui révolutionne l'art de pas se perdre, et j'ai nommé le GPS. L'ancêtre du GPS est la boussole, instrument qui s'obstine à pointer le nord. C'est qui n'est pas archi pratique parce que c'est pas nécessairement tous les jours qu'on a envie d'aller des Laurentides. Ah. Mais d'abord, que veulent dire les lettres GPS? Trop plein de ça? Non. Gérard Poirier-Su? Non plus. Ça veut dire Global Positioning System. En français, c'est GPS. Les premiers récepteurs GPS d'utilisation personnelle étaient destinés aux gens qui font du plein air ou aux chasseurs pour éviter qu'ils se perdent en forêt. Les premiers modèles étaient toutefois un peu encombrants. Bon, donc, j'ai perdu Marcel. Vite, mon GPS, faut que je retrouve Marcel. Mais les nouvelles générations de GPS portatifs se sont nettement miniaturisées. Ils ne sont maintenant pas plus gros qu'un cellulaire et se glissent dans la poche. Cela présente une application pratique, par exemple, pour les parents qui craignent de perdre leur enfant. Par contre, des personnes mal intentionnées peuvent en détourner son usage à des fins malveillantes. Je le savais. Hein, Georgette? Mais comment t'as su que... Bon, je suis fait... Ah ouais, à maison. Le marché du GPS pour la voiture est en pleine expansion. Éminemment utile, il nous aide à identifier le trajet le plus court d'un point à un autre. Il dispose de plus d'une voie personnalisée. Et attention au modèle que vous achetez. De plus en plus de compagnies proposent des GPS. Par exemple, la compagnie de jouets Fisher-Price propose ce modèle-ci. Démonstration. Le trajet pour aller de Montréal à Longueuil, s'il vous plaît. Il faut passer sur le pont en direction sud. Sur quel pont? Sur le pont d'Avignon, on y passe sur le pont d'Avignon, on y passe. On va loin avec ça. Pour les conducteurs qui veulent quelque chose de plus excitant, certaines boutiques érotiques proposent eux aussi leur GPS. Bonsoir, je peux vous aider si vous êtes écarté. Oui, alors pour aller sur la première avenue, mettons. Tu avances, recule, avance,
avance, recule, avance, recule. Ouais. Pas bon pour la transmission. Finalement, il n'y a rien comme une démonstration en situation réelle pour bien vous montrer à quel point le GPS est indispensable. Alors, je suis à Montréal. Je veux aller à Drummondville. Je programme comme ceci. Vous voulez le trajet pour Drummondville? Si? Remontez René Lévesque direction ouest jusqu'à l'université et prenez direction sud. Eh oui, mais là, vous m'amenez sur le pont Champlain, là. Il faut que j'aille prendre l'autoroute 20. Tu ben le gros, je connais la job. Hey! Tournez à droite à la prochaine. Eh oui, mais c'est parce Pose que... pas de questions, chose. Tourne à droite. Mais c'est sûr. Une chose, puis chauffe le mat. Bon, donc, la prochaine fois, moi, je vais aller m'informer au garage. Comment tu dis ça, mon Martin? T'es invité chez les parents de ta blonde Laurence. Tu veux un livre? Mais bien sûr! Bon, donc, je ton père. Ben, on va splitter le gaz, par exemple, quand même, au prix que c'est rendu. OK, bye! Alors, après la pause, on règle vos problèmes juridiques avec Maître Bertrand en personne. Ben, c'est correct, Maître Bertrand. Vous me cachez, là. Ça se peut-tu? Des castors. Il y a plus des os du castor, man. Regarde, là, parle-moi pas là-dessus. Non, ils sont même pas drôles. Je sais. Pas ça. Nous, on n'a même pas ça, les castors. Avec le grand dents, la grosse queue plate. Tu sais, nous autres, au moins, le monde nous trouve cute. C'est quoi la passe? Ils ont des contacts, c'est sûr. Hey, ils ont couché avec quelqu'un officiel. Officiel, mon homme. Bienvenue à notre ligne ouverte juridique avec le grand, l'incomparable Guy Bertrand. Caméra 2, je vais vous parler. Monsieur Laflaque, vous avez oublié Splendide. Ah, alors, pour poser une question à caractère juridique, composez le 1-800, objection. Caméra 3, je prends un premier appel. Bonjour, Monsieur Bertrand. Non, maître, on dit maître. Oui, alors, moi, Monsieur Maître, je suis une cycliste professionnelle. Je me suis fait prendre pour dopage, puis je suis suspendu à vie. Pouvez-vous me conseiller? Facile. Lâchez le vélo, puis jouez au hockey. Vous allez pouvoir vous doper autant que vous voulez. Bon, c'est vrai que si un Français peut garder les buts pour le Canadien, une fille est bien capable de jouer dans la Ligue nationale. Joke. Ouais. Un autre appel. Oui, bonjour. Ouais, Tiki, c'est Ben. Oussama, mon maudit fou, toi. Mais qu'est-ce que tu fais de bon? Je planifie un petit voyage aux États-Unis, là, puis j'aurais besoin que tu signes pour mon passeport. Vas-tu faire ça pour moi? Pas de problème, mon Ouss. Je te rappelle. Vous avez un meurtrier comme client? Mais coudonc, vous n'avez aucune morale. Attention! Oussama est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Le 11 septembre, il jouait aux cartes avec des amis. J'ai des preuves. On prend un autre appel. Moi, j'ai été victime d'une erreur médicale. Je devais me faire opérer des amygdales, puis mon médecin m'a amputé les 2 jambes. Pensez-vous qu'on peut le poursuivre? Oui, mais avant, je vous demanderai de vous lever et de jurer de me dire toute la vérité. Ah, OK, attendez un peu. Celle-là marche à tous les coups. J'avoue qu'il y a pas les gars qui lèvent de voix, pas de jambes. Oh, caméra, zoom out quand je ris. Ça me fait des petites pattes de doigts. OK. La 3. OK. Un dernier appel. Je Et là? Non, Madame Richard. Moi, c'est Maître Bertrand. Votre avocat, c'est Maître Archambault. Sacré Michel. Eh bien, c'est tout le temps qu'on avait. Merci, Maître Bertrand. Tout le plaisir était pour vous, mon cher Gérard. Bonsoir. I'm so beautiful to me. L'éditorial de la semaine, pandémie, non merci. Mesdames, Messieurs, l'heure est grave. Calfeutrez vos fenêtres. Barricadez-vous dans votre sous-sol. Nous serons bientôt tous terrassés par le terrible fléau de la grippe aviaire. Non, mais pas entendu niaiseux, cette histoire-là. Ça fait 2 ans qu'ils me font peur avec ça.
bientôt la grosse grippe aviaire va nous attaquer. Et là, pas tard. Mais là, Gérard, il n'y a pas de face à faire, il y a eu des morts. 3-4 petits vieux seraient morts dans le fond des villages en Chine, puis peut-être qu'il y a eu deux personnes en quelque part en Indonésie qui auraient eu des symptômes. Pas vite, la pandémie. En plus, c'est même pas contagieux entre humains. Faut que tu l'attrapes d'un poulet. Et où le danger? Il y a des poulets qui se font garder à la garderie de vos enfants. Vous avez un poulet dans votre famille? Ben oui, mais c'est sérieux parce que les médecins sont pas capables de guérir la grippe du poulet. Ben, ils iront se faire soigner chez le vétérinaire d'abord. Non, mais c'est les oiseaux le problème. Ben, occupez-vous des oiseaux, puis sacrez-nous patience, mon temps, je sais pas, moi. Mettez des suppositoires au poulet. Arrêtez les oiseaux qui en goûtent au nez. C'est rendu qu'ils nous sortent une nouvelle maladie à chaque année. À un moment donné, c'était le SRAS. Après ça, la bactérie c'est difficile, la vache folle. À chaque fois, ça panique, puis arrive rien. Moi, je vous le dis, toutes ces maladies-là, c'est un complot orchestré par des multinationales pour nous forcer à acheter des affaires, bon. Pour vous montrer, moi, que ça ne me fait pas peur, la grippe aviaire. Ne reculant devant rien pour faire éclater la vérité. Je veux me laisser tousser dans la face par cet oiseau. Oui, tous volatiles du diable. Ben, peut-être pas la grippe aviaire, mais il y a la mauvaise haleine aviaire, en tout cas. Maintenant, on va boire dans le même verre. Vas-y, Péruche. Envoyez Péruche à bière. OK, à mon tour. Je vais maintenant embrasser cet oiseau sur le bec. OK, on se calme. Musique d'ambiance, s'il vous plaît. Je t'attendais. Mon cœur était plus cassé que l'hiver. Vous voyez, je suis pas infecté. J'ai-tu des pustules dans le visage, moi, là? Non. Bon, et enfin, pour prouver une fois pour toutes que la grippe aviaire n'est pas dangereuse, je vais devant vous me mettre la perruche dans la bouche. Hey, Gérard, l'émission est finie, là. Mesdames, messieurs, restez là jusqu'à la semaine prochaine. Oui, on va voir que c'est ça. Ben oui, mais Gérard, gros épais, t'as mal à la pauvre perruche. Ça n'a pas de bon sens, spécial. Oui, je vais pas faire exprès. Monsieur, écoutez, je vais vous rappeler. Donnez-moi votre numéro, le 657. Merci, OK. Merci beaucoup. Alors, j'ai bon, on fait quelque chose. Lâche pas, les oiseaux vont sortir.